Il favoriser les produits bio dans les cantines. Alors pourquoi cette question? Eh bien parce qu'aujourd'hui à Tulle se déroulent les rencontres professionnelles de la restauration collective bio. Nous y serons en direct dans quelques instants avec notre invité. Mais avant cela, un exemple avec un fabricant de pâtes artisanales biologiques installé en Corrèze. Il fournit les établissements scolaires. Reportage Julie Radenac et Pierre Gauthier. Voilà 23 ans qu'il a mis la main à la pâte. François Buat fabrique aujourd'hui plus de 50 variétés de pâtes artisanales, fraîches ou sèches, une affaire prospère. Pourtant, il y a 8 ans, ce chef d'entreprise a choisi de convertir 40% de sa production en bio. Question de philosophie. J'ai pensé que c'était plus qu'un effet de mode et que c'était une opportunité effectivement de renouer avec le manger le plus sain possible, vu qu'il y a eu depuis quelques années de grosses dérives et nous avons voulu répondre à ce besoin-là. Fabriquer des pâtes bio, c'est 7 fois plus de temps de séchage pour conserver les propriétés nutritives du blé. C'est donc un peu plus cher, mais ses clients ont adhéré. Parmi eux, de nombreuses cantines scolaires, charmées par ses capacités de production. Nous avons investi sur de l'équipement qui nous permet justement de répondre à ces besoins de la collectivité dans la région, y compris dans les autres régions qui sont autour de nous, qui nous sollicitent elles aussi sur ce type de produit. Aujourd'hui, on peut fournir de grosses collectivités, effectivement, dans le domaine de la bio. La recette du succès. L'an dernier, le chiffre d'affaires de l'entreprise a fait un bond de 35%. Aujourd'hui, François Buat aimerait convertir l'intégralité de sa production, mais en l'état, la filière bio française ne le lui permet pas. On ne pourrait plus faire de pâtes au cèpe, on ne pourrait plus faire de pâtes à l'épinard, des pâtes à la betterave. On ne trouve pas de personnes qui veulent transformer ces légumes-là pour le domaine de la bio, pour l'utilisation de transformateurs comme nous. Rencontrer d'autres professionnels du bio pour tenter d'étoffer sa gamme, c'est la volonté de François Buat, l'un des 20 producteurs participants à ses premières rencontres interbio.